De retour sur le plateau de la matinale de Gabon 24. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Place à présent à l'invité plateau. Nous avons énoncé la thématique. Les filières porteuses, quelle série pour quel débouché? Nous en parlons aujourd'hui avec M. Caleb Ibouti Monfumbi, qui est président de la mutuelle des étudiants de l'ENAM, qui est l'École nationale des arts et manufactures. Bonjour M. Monfumbi. Bonjour à vous, Mbolo Samba à la matinale et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Comment allez-vous, monsieur? Moi, je vais très bien. Très bien, on parle donc des filières porteuses. Aujourd'hui, un sujet qui vous est à cœur. Vous êtes, donc on peut dire, un acteur du secteur. Hein. Vous êtes étudiant, mais vous avez aussi exercé en tant que vacataire dans certains établissements. Vous avez enseigné la langue, l'espagnol notamment. Donc, vous vous intéressez aux questions d'orientation, aux questions de filières porteuses. Dites-nous premièrement, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette question? Quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Alors déjà, merci pour la question parce qu'il faut toujours avouer que c'est le terrain qui guide la manœuvre. Alors depuis aujourd'hui 4 ans, il y a un projet entrepreneurial que je mène qui est des prépas bac BEPC, on va dire les préparations aux examens. Ouais. Donc depuis 4 ans, nous accompagnons des élèves qui passent le bac, le BPC. Déjà pour cette année, notre prépa a fait 98% au bac et 100% au BPC. Aussi, nous avons cette modeste clarification d'avoir des candidats libres aussi, parce qu'il y a beaucoup qui sont déscolarisés. Alors, c'est empreint de ça que je me suis intéressé au milieu, parce que j'aime bien enseigner. Et lorsque vous mettez dans le domaine de l'enseignement, on voit le volet éducatif, et je vous assure qu'il y a pas mal de vices et beaucoup de mots qui minent ce secteur. Et c'est un peu toutes ces problématiques-là qui m'ont amené, n'est-ce pas, à m'intéresser à ça. Quels sont les mots qui minent justement ce secteur, M. Monfumbi? Alors bien, on a déjà les séries, parce que moi je parlais du prépa, là on s'attaque beaucoup plus aux classes d'examen. On va dire la terminale au lycée, c'est la dernière classe après le cycle, parce qu'après, lorsque tu n'es plus en terminale, tu rentres dans le pas de l'enseignement supérieur, tu deviens déjà étudiant. Bien, il faut avouer qu'il y a beaucoup de problèmes que l'on a relevés. On a les orientations, on a le manque, sinon la méconnaissance des séries, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui des élèves qui ne comprennent pas bien, qui sont très mal orientés. Ils ne savent pas quelle série, dans quelle série ils sont. Effectivement. Quels sont les débouchés? Alors, je vais vous prendre un cas pratique. Ouais. Notre prépa de l'année dernière, j'avais intervenu à une séance et nous étions à 2 mois du bac, parce que dans mon prépa, on caserne aussi. Et avant le casernement, j'avais posé une question comme ça, libérale aux élèves, qu'une fois que vous êtes étudiant, une fois que vous obtenez le bac, qu'allez-vous faire? Il y a des élèves qui m'ont dit, bah, monsieur, on ne sait pas trop, même la série que je fais personnellement, je ne comprends rien et autres. C'est-à-dire, vous avez des élèves en série B, en série A1, A2, C, qui sont là, ils ont progressé depuis les orientations du BEPC, ils sont arrivés en terminale, mais beaucoup arrivés, ils ne savent pas ce qui se passe après, ils ne savent pas quels sont les débouchés que la série elle-même donne. Oui. Ça veut dire qu'il s'est dit, bon, une fois que je gagne le bac A1, je vais arriver l'année prochaine, certainement il y a un grand frère au quartier qui va me dire non, fais comme ça, fais comme ça. Et ce n'est pas, c'est là où j'en venais en disant, ils sont très mal orientés. Il y a ce manque d'accompagnement. Très bien sûr, madame. Oui. On a eu ce problème de, justement pour revenir à ces questions de série. Je vais vous avouer une chose, c'est que moi aussi, j'ai été confronté à ça. Et comme tout élève, hein, lorsqu'on arrive autour de la terminale, heureusement pour moi, j'ai eu des parents qui s'y sont pris assez tôt. Moi, autour de la seconde, on me demandait déjà qu'est-ce que tu veux faire? Tu es plutôt bon dans les matières littéraires, tu es plutôt bon dans les langues, mais est-ce que c'est ce que tu veux faire? Et heureusement pour moi, c'est à peu près ce que je voulais faire, mais mon cursus m'amène à faire la terminale B. Vous savez pourquoi je fais la terminale B? Non. Parce que je n'ai pas envie de faire la A1. Je trouve que ça va être trop technique sur le plan littéraire. Et donc, c'est l'orientation par défaut. Voilà, je vais un peu en B parce que c'est une filière un peu entre les deux. Ce n'est pas très scientifique, ce n'est pas semi-scientifique non plus. Oui. C'est une filière, pour moi à l'époque, un peu de repos. Je suis un paresseux, j'avoue. Maintenant, la B, on dit c'est la filière de l'économie, mais ce n'est jamais celle qui vous suffit pour aller faire l'économie. Aux études supérieures, parce que là-bas, on va vous dire qu'il faut être calé en mathématiques, il faut être calé en beaucoup de choses. Donc, l'orientation, elle est déjà faussée de base. Et je pense que c'est aussi ce qui est votre souci. Maintenant, excusez-moi, monsieur. Que faites-vous? Oui. Quel constat faites-vous par rapport à vous, quand vous avez eu le bac à cette époque-là et à maintenant? Est-ce qu'il y a eu un changement? Ou est-ce que c'est à peu près la même chose par rapport à vous, à vos camarades de cette époque et maintenant aux élèves que vous arrivez à tenir?
Alors, il faut avouer que l'éducation a beaucoup chagriné. Du haut de mes 24 ans, je peux avouer que l'éducation, sinon en matière d'enseignement, puis en classe, ça fait déjà très longtemps que les enseignements ont été transmis avec une rigueur. On va dire, on revient aux années 2000 de nos grands frères. Aujourd'hui, la différence, c'est que nous allons de mal en pis, ce qui est difficile à admettre, mais c'est une réalité qui est là. D'accord. Autant aussi que ça puisse être vrai. Moi, j'aimerais bien clarifier un point. Par rapport aux séries B, vous avez parlé de série B, le souci, c'est qu'après, l'élève, lorsqu'il est en classe, avant de parler même de conseiller d'orientation, l'enseignant qu'il tient 9 mois, normalement est censé, sinon est cette personne-là qui doit accompagner l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui sont formés, qui viennent, qui veulent juste respecter les chronogrammes. Et étant donné que nous avons des contingents dans les lycées, je parle beaucoup plus des lycées publics, des salles pléthoriques, des grands quorums d'élèves, ça fait en sorte que l'enseignant, lorsqu'il vient, son objectif, c'est juste finir le programme de l'année. Il ne se préoccupe pas trop de celui qui a assimilé ou pas. Je vous prends un exemple. Généralement, celui qui a vite compris et il met toute son énergie dessus, le reste, c'est un peu difficile. Je vous prends un exemple pratique. Nous avons les séries A, nous avons les séries CD, nous avons les séries G et les séries F. Pour être clair là-dessus, les séries A, lorsque je parle du A, c'est A1, A2, A3. Les séries A sont beaucoup plus dans la littérature, c'est-à-dire les lettres et les langues. Les séries C et D, vous allez retrouver des matières comme maths, sciences physiques, SVT. Et les séries G, c'est généralement affilié avec la B, parce qu'en série G et B, nous faisons les comptabilités, gestion, droit. Et aussi, nous avons les séries F. Donc, les séries F, c'est beaucoup plus dans le métier du génie civil, électro et mécanique, on va dire quoi, l'électromagnétique aussi. Lorsque l'élève arrive dans une série, normalement, l'enseignant que de ensuite donner le programme annuel dans ses enseignements, il est censé expliquer à l'élève que pour cette année, par rapport à ta série A1, voici les débouchés. C'est ça. Mais est-ce que c'est réellement le rôle de l'enseignant? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes bien spécifiques? Donc vous jugez qu'avant le conseiller d'orientation, c'est d'abord l'enseignant? Ou des organes bien spécifiques? Non, je ne dis pas ça. Vous savez, l'enseignant en classe, il est comme un père. Ça veut dire que l'enseignant, lorsqu'il voit l'élève, parce qu'avant que l'élève soit soumis au conseiller d'orientation en tant que bachelier, l'élève est sous le laboratoire académique de l'enseignant. C'est lui le premier contact. Ça veut dire que l'enseignant analyse facilement, sinon chaque enseignant connaît ses élèves. Lorsque je me retrouve avec des élèves en B, mais qui sont assez pas bons, sinon assez moyens en économie et en mathématiques, mais qui excellent beaucoup plus dans les lettres et les langues, le choix est vite fait. Oui. Aujourd'hui, on a des enseignants qui n'arrivent même pas, parce que c'est toi qui enseignes. C'est toi qui as l'élève. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'enseignant doit pouvoir dire, même dès le premier trimestre à l'élève, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que tu ailles en A2? Est-ce qu'on ne peut pas voir avec le censeur pour déjà te mettre en A2 ou en A1? Parce que là, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas certainement avoir le bac avec l'histoire de bon, j'ai 13 ici, j'ai 12 ici, j'ai 9 ici, je vais combler, je vais avoir un 10 ou un 9 fort, et puis finir par avoir mon bac. Est-ce que ce n'est pas mieux pour toi d'aller déjà vers ici? Parce que là, tu vas aller te faire mal, tu ne pourras pas faire économie plus tard. Effectivement, parce que vous savez, il y a, je prends mon cas, étant donné que je suis présent. Moi, j'ai fait la série A2 et j'ai fait les langues. J'ai connu des camarades qui étaient très bons en sciences. Et il y a des enseignants honnêtes qui disaient à mes camarades que, très cher, tu es très bon en maths et en SVT. Pourquoi ne pas faire la série D? Ah, mais monsieur, moi, je vais faire la série D. Pourquoi? Ça va donner quel débouché? Pour lui, on peut lui poser une question comme ça, ironique. Ben, pour toi, qu'est-ce que l'on fait après le bac quand on a un bac D? Bah, monsieur, je ne sais pas, éclairez-moi. Mais pour vous, est-ce que c'est aussi normal qu'un élève ne puisse pas connaître les débouchés par rapport à la série qu'il fait? Madame, effectivement, voici pourquoi je vous ai parlé des réalités aujourd'hui. Vous m'avez posé la question, la différence entre les années antérieures et notre avenue. Voici pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de l'assumer. C'est une réalité. Il y a beaucoup d'élèves. C'est un peu comme si vous allez me dire, mais est-ce que ces élèves-là qui sont mal orientés, certainement n'arrivent pas à poursuivre des études à cause des conditions et autres? Mais on va revenir sur les réalités qui sont un fait aujourd'hui. Les faits sont têtus. C'est un peu difficile. Qu'ils ne maîtrisent rien de toutes les séries qu'ils font. Pas rien, mais même le 50%, non. Ça fait en sorte que, avant d'avoir la donnée du conseiller d'orientation, quand même, on aimerait attendre, avoir durant 9 mois, l'enseignant
capable, pas d'orienter l'élève, mais un peu comme un conseil. D'accord. Oui. De donner quelques informations aux élèves sur le futur, justement. Effectivement. D'accord. Là, on en vient quand même au SOSUP. On a reçu hier le secrétaire permanent du SOSUP qui vient nous parler un peu de la mise en place de cette entité-là qui est rentrée en fonction depuis l'année dernière. Donc, on va dire que c'est à peu près 1 an depuis la rentrée passée et cette rentrée. Et le SOSUP a mis en place un système maintenant de suivi des élèves depuis le plus bas âge. On remplit une fiche là où on va dire, on va donner un certain nombre d'informations et on va vous communiquer un numéro qui va vous suivre toute votre vie, qui permettra de savoir à ce niveau, voilà l'évolution de l'enfant. Il était plutôt bon ici, arrivé au lycée, on regarde, on va voir. Le secrétaire permanent nous a dit que ça permettrait de suivre et de permettre une meilleure orientation lorsque l'enfant va atteindre des classes plus fatidiques comme l'entrée d'abord en 6e pour savoir l'établissement, etc. Ensuite, le baccalauréat pour savoir où il va à l'université. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne méthode? Selon vous, est-ce qu'il suffit de remplir un certain nombre de données comme ça et puis arriver en terminale, on va se rendre compte que l'élève est vraiment là où il doit être? Alors déjà, au passage, il faut quand même mettre une mise en contexte. Il faut avouer que là, nous sommes en train de parler d'un secteur qui est régi par le ministère de l'Éducation nationale. Et je tiens déjà à saluer, sinon saluter Madame Carmela Toutoum-Leclerc pour ce qu'elle fait. Parce qu'il faut avouer que depuis que nous sommes arrivés, on ne va pas dire pseudo, mais qui exerçons le métier de l'enseignement à temps perdu, il y a beaucoup de réformes qui ont été prises. D'accord. Le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, donc le SOSUP, aujourd'hui a mis beaucoup de mécanismes en place. Et vous savez, pour ceux qui font communication, donc étant bien évidemment vous les journalistes, généralement il faut aller sur le terrain, voir si c'est vrai, s'il y a l'effectivité de ces programmes-là. Mais dites-le nous, vous qui êtes sur le terrain. Alors, il faut avouer que lorsque le SOSUP a annoncé ces mécanismes-là, je pense qu'ils avaient commencé ça depuis 2022, avant, parce qu'après qu'il y a eu beaucoup de réformes à l'éducation, parce que jusqu'à présent, on attend les états généraux qui ne sont pas encore assises. Il faut avouer qu'il y a des méthodes qui ne marchent pas sur tous les élèves. Parce qu'aujourd'hui, il y a des psychologues dans les établissements. L'élève aujourd'hui, lorsqu'il va signer la fiche d'orientation, parce que vous avez très bien expliqué, ils ont décalé la terminale parce que c'est revenu vers la 3e, parfois même vers le CEP. Ça veut dire que lorsque l'élève arrive, on se dirait avec ce mécanisme-là que lorsque l'élève entre dans le collège, avant de toucher les années lycée, il serait très bien encadré et suivrait un parcours. Ça, c'est théorique. D'accord. Mais ça, c'est théorique. Dans les faits? Mais sur les faits, il y a beaucoup d'élèves qui arrivent, qui déjà se sentent intéressés par d'autres matières, qui remplissent des fiches comme des formulaires de formalité, et parfois, ce n'est pas ce qu'ils font après, c'est-à-dire lorsqu'ils touchent les années lycée et obtiennent le baccalauréat. C'est peut-être aussi les aptitudes des élèves elles-mêmes, en fait. Oui, mais ce qui fait les aptitudes des élèves, c'est aussi les conditions d'apprentissage. Sinon, les bases qu'ils ont. Je pense, le 21 mai, il y a le ministère qui avait organisé un concours de dictée. J'avais posé des questions comme ça. J'avais posé des questions comme ça aux élèves. Qu'en pensez-vous? Ils me font comprendre que, bon, monsieur, nous trop écrit, c'est pas dans notre essor et autres. Ce qui fait en sorte que, mais pour vous, sinon pour moi qui suis au contact direct de ces élèves-là, mais ils vont vous faire comprendre clairement qu'ils n'ont rien à faire avec, parce que pour eux, ils ne connaissent même pas d'abord leur propre capacité. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, justement, au regard de tous les constats que vous avez pu faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire vu qu'il y a des méthodes qui ne marchent pas? Quelles sont les méthodes qu'on devrait mettre en place selon vous? Moi, je pense que l'on doit rentrer dans une applicabilité des politiques, on va dire, de découverte, sinon aller à la recherche, sinon écouter les élèves. Comme ce que le ministère fait beaucoup avec le lycée technique. C'est-à-dire qu'il faut venir dans les écoles, je m'appesantis jusqu'à présent sur les écoles publiques, il faut discuter avec l'élève. Je pense que parfois le problème, c'est un problème de culture ou aussi la psychologie de l'enfant. Vous avez aujourd'hui des élèves qui vivent dans des situations très difficiles, très précaires, disons très modestes. Et lorsque vous venez avec certains mécanismes, parfois qui ne cadrent pas avec la réalité de vie au quotidien que l'élève rencontre à l'établissement. Ça fait en sorte que l'on ne demande pas grand-chose. Nous voulons juste que, en tant qu'enseignants dans les lycées, que les psychologues travaillent de la même manière dont dans les orientations, il y a des salons, il y a des organigrammes, il y a des conférences, il y a des conseils. Nous aimerons
nous attendons beaucoup plus des psychologues aussi dans ce sens. D'accord. Il n'y en a pas assez dans les établissements. On en a parlé il y a ça quelques semaines, Vanessa Togo, vous vous souviendrez, où on parlait de cette nécessité d'avoir plus de psychologues dans les établissements. Il n'y en a pas assez ou alors il y en a très peu pour le nombre, les effectifs pléthoriques qu'il y a dans les établissements. Ils ont un rôle à jouer aussi en dehors des conseillers d'orientation, les psychologues, les professeurs. Tout cela fait quand même un tout qui permettra à l'élève de bien se situer par rapport à ce qu'il veut faire dans le futur, selon vous? Effectivement, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous enseignons des élèves outrés, nous enseignons des élèves frustrés. Je parle beaucoup plus pour nous qui encadrons les élèves en classe d'examen. Lorsqu'ils arrivent, étant donné qu'il y a des psychologues dans les écoles, mais qui ne travaillent pas assez, déjà qui ne sont pas nombreux, vous avez relevé ce fait. Lorsque l'élève arrive, autant pour moi, il n'est pas très bien orienté psychologiquement, il n'est pas analysé. Ça fait en sorte que même l'établissement qui accueille tous ces élèves-là n'arrive pas à cerner complètement ce que l'élève pense. Alors, je reviens avec le fait que le SOSUP amène ces mécanismes. Ils vont amener leurs mécanismes pour mais ça le reste général, rien. mais ça reste là. Donc pour vous, il faut organiser des journées où on doit parler avec les élèves et savoir comment réellement leur offrir un cadre qui va... Beaucoup plus écouter les élèves aussi. Il faut l'écoute. Alors, on va rappeler à ceux qui nous rejoignent, nous sommes exactement à 8h45 que nous recevons dans le cadre de notre discussion sur la thématique centrale de cette matinale, les filières porteuses de points. Quelle série pour quel débouché? Donc, on se focalise sur les débouchés ou alors comment arriver à justement être dans les bons débouchés par rapport à nos élèves. Nous recevons M. Caleb Ibouti Manfumbi, qui est président de la mutuelle des étudiants de l'ENAM, École nationale d'art et manufacture. Est-ce qu'on peut revenir dans le cadre justement de l'École nationale d'art et manufacture? Vous êtes de la mutuelle. En quoi est-ce que ça consiste d'être un président de mutuelle? Quel est votre rôle? Et si on va rester strictement sur l'aspect de l'orientation, l'aspect du suivi des étudiants, par exemple? Alors, avant de parler des séries et de leurs débouchés, l'École nationale d'art et manufacture, donc par parenthèse ENAM, c'est une école qui est mise sous tutelle du ministère de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des arts chargé de la vie associative. Donc, à l'ENAM, nous faisons des formations en administration culturelle et en art. Donc, c'est une école qui forme beaucoup plus des sculpteurs, des graphistes, des dessinateurs d'art, des peintres, des céramistes, c'est-à-dire ceux qui manipulent l'argile. Et nous formons aussi dans le pan culture. Donc, déjà, il faut avouer que c'est une école qui a été réouverte sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, lorsqu'il demande à réouvrir et sinon dégeler les concours, parce qu'avant tout, ce sont des écoles de la fonction publique, c'est un peu comme l'INJS, on n'y accède pas à concours, l'INFAS, les PCA, l'ENA. Donc, en ce qui concerne l'ENAM, nous nous axons beaucoup plus sur l'administration culturelle, l'administration du patrimoine, l'administration conceptuelle et les métiers de l'art. Voilà. Et pour revenir donc à la thématique, nous parlons des filières porteuses. Vous avez évoqué tout à l'heure déjà quelques débouchés des séries, économie, les langues, les filières techniques. Revenons quand même à la définition de filière porteuse, vu que beaucoup ne savent même pas ce qu'ils veulent faire, ils ne connaissent pas les débouchés de leur série. Ils veulent peut-être savoir, mais c'est quoi une filière porteuse? Pourquoi c'est important de s'orienter vers une filière porteuse? Alors déjà, par extension, la filière porteuse, c'est une filière qui est censée amener un individu, beaucoup plus pour le cas pratique l'élève, à non seulement une bonne orientation et en acquisition d'un diplôme professionnalisant. Donc, en ce qui concerne les séries déjà, tout ce qui est série A, s'il faut parler de débouchés en A, c'est-à-dire pour ceux qui font les séries A, les débouchés s'axent beaucoup plus sur les sciences sociales, l'enseignement, l'administration, beaucoup plus ceux qui sont en A qui y font. La série D et la série C, ils sont dans l'ingénierie, la médecine, la mécanique. Ensuite, la série G sont beaucoup plus dans la maintenance, la gestion, les finances. Ceux qui font finances publiques, commerce, comptabilité, ils sont. Et la série F s'apaisantit sur l'agro-industrie, sinon l'industrie et l'économie verte. Maintenant, il y a un constat qui est fait. D'accord. Le constat est celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, près de 60% des élèves s'orientent en série A. Okay. Pas par choix, parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, l'orientation se fait sur la notoriété des filières. Beaucoup d'élèves qui sont en série A vont... en fait, c'est maintenant par amour. Aujourd'hui, c'est devenu par amour. Nous avons
au moins si je prends un croissant de 10 000 élèves, vous allez voir avec moi que près de 8 000 élèves vont s'intéresser au débouché de la série A parce que là-bas, on fait des études de droit, là-bas, on fait des études de didactique. On va en lettres modernes. On va en lettres modernes parce que là-bas, ils se disent, bon... Ils ne sont pas aussi bons en sciences aussi. Effectivement, voilà. parce qu'ils se disent que c'est assez facile. Et aujourd'hui, nous avons des filières dans les débouchés que donnent la C, la D, la G, la F, qui sont accessibles, mais aujourd'hui qui sont négligés, méprisés par ces élèves-là. Pourquoi? Parce que, effectivement, madame, vous avez raison. Aujourd'hui, ces élèves-là, étant donné que dans les années lycée et collège, ils n'ont jamais été amoureux des sciences, mais malheureusement, ce sera encore un fait malheureux parce qu'aujourd'hui, celui qui ne fait pas les sciences ne saura pas capter un vrai emploi de demain. Parce qu'aujourd'hui, avec l'impulsion que les nouvelles autorités nous imposent sur le marché de l'emploi, l'orientation est beaucoup plus scientifique et industrielle. Et oui, parce que d'après une étude de la Banque islamique de développement, les domaines clés aujourd'hui sont les domaines du pétrole, du bois, des mines, de l'agrobusiness et du transport. Et justement, c'est en inadéquation avec la série dont vous parlez, la série A. Je vais vous prendre un exemple assez simple. C'est vrai, on n'en reparle pas, mais lorsque le président sortant, Ali Bongo Ondimba, y était, on avait connu autrefois le One Forest Summit, et qui se définissait beaucoup par l'impact des enjeux climatiques. Nous avons vu l'importance, la place que le Gabon occupe sur la scène internationale. Aussi, lorsque l'on touche ce point, on a l'économie verte, sinon l'économie circulaire. Mais aujourd'hui, tu vas faire comprendre à un élève que si tu ne veux pas t'orienter dans des études d'économie, parce que pour toi, on voit comptabilité, on fait macroéconomie, on fait finance, comme pour toi, c'est assez difficile, mais toi, tu préfères aller en philosophie, en lettres, où vous êtes déjà nombreux. La dernière fois, nous avons sorti des chiffres à l'UNEG, où au Gabon, rien qu'à Libreville, on peut retrouver 15 000 étudiants qui font droit au Gabon, toute université, institut confondu. Donc, lorsque tu mets ces faits sur la table, tu fais comprendre à l'élève déjà ce qui arrive, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas voiler ce qui arrive à l'élève. Il faut vraiment faire comprendre aux petits frères, sinon aux enfants pour certains, que, comme on dit au quartier, le vent est très difficile, le dehors est chaud. Et lorsque tu n'informes pas, sinon tu ne donnes pas la quasi-totalité d'informations à l'élève, il sera très mal orienté. Et oui, qu'il ne faut pas aller là où c'est... Pour s'orienter. Bien sûr. C'est facile, il ne faut pas simplement s'orienter vers la facilité, mais vers ce qui est porteur. Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait en sorte que ces élèves ne s'intéressent pas aux matières scientifiques? Et comment faire en sorte qu'ils s'y intéressent aujourd'hui? Alors, toutes les séries déjà ont une valeur, hein, d'accord? Toutes les séries ont une valeur. Et le choix parfois reste stratégique. C'est aussi ce qu'aujourd'hui nos élèves n'arrivent pas à comprendre. Ce qu'il faut dire, c'est que il faut, quand je l'avais dit aujourd'hui, il y a 2 mois, avec certains confrères, qu'il faut essayer de fermer les études en ce qui concerne les lettres. Je vous assure, c'est difficile à concevoir. Fermer, qu'est-ce que ça veut dire, fermer? Bon, lorsque je parle de fermer, c'est-à-dire beaucoup plus orienter des politiques à valoriser les études dans les sciences. Parce que vous avez vu aujourd'hui, on va dire, tous les étudiants au Gabon restent boursiers. Et lorsque vous donnez la bourse à un étudiant qui fait une licence en philosophie, tant bien même que dans le marché du travail, vous savez qu'après, il y aura une inadéquation avec la formation qu'il est en train de faire, parce que vous allez retrouver des 6 000 licenciés en philo, des 3 000 licenciés en lettres. Et pourtant, vous savez très bien que le pays ne s'oriente pas forcément vers la demande. Ça fait en sorte que là, actuellement, nous devons beaucoup, sinon les autorités doivent beaucoup plus favoriser les études dans les sciences. Je vous prends un exemple. Donc, à couper les bourses aux non scientifiques. Ou donner moins de bourses. Peut-être pas couper de bourses, mais annuler certains programmes, je vous assure. OK. Est-ce qu'on peut parler un peu de... Vous n'avez pas répondu à la question, oui. Mais comment faire en sorte que ces élèves ou ces étudiants s'intéressent aux matières scientifiques? Couper la bourse est un fait, mais s'ils n'affectionnent pas ces matières, comment est-ce qu'ils vont faire pour valider ces matières, justement? Alors, déjà, de façon empirique comme ça, ce qui a prouvé que les élèves fouillent, on va dire, je vais utiliser le verbe fouiller, les matières scientifiques, c'est généralement à cause des enseignants. Vous savez, jusqu'à présent au Gabon, en ce qui concerne l'éducation, on est en manque criard. Il y a vraiment un manque criard d'enseignants, aussi dans les zones rurales. Ça fait en sorte que lorsque vous recevez un élève et que vous l'abordez, vous lui demandez par rapport à cette question, l'élève va vous faire comprendre que
lui, depuis la 6e, il n'a pas fait mathématiques. D'accord. Et lorsqu'il est venu en seconde, c'est en seconde qu'il a eu un enseignant pour un trimestre qui leur a fait mathématiques. Et donc ça Ensuite, participe au désintéressement. Effectivement, de ces parce matières. qu'aujourd'hui, il y a peu d'enseignants dans les sciences. Je vous ai pris, sinon nous avons tous vu aujourd'hui dans nos réseaux le cas de l'enseignant qui s'est écroulé au lycée Nelson Mandela. Je pense qu'il était le seul enseignant de maths pour tout un cycle, c'est-à-dire de la 6e au 3e. Mais cet exemple-là est assez clair. Je pense que c'est à cause même de cette situation que les autorités, via le concours de l'ENS, avaient fait un concours, d'accord, pour les enseignants en sciences, où ils avaient donné la possibilité aux jeunes Gabonais de postuler via le concours. Il y avait plus près de 600 places, rien que pour les enseignants en sciences. Je pense que déjà là, ce sont des initiatives qui sont à louer. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants de sciences en manquent. Sinon, il n'y a presque pas d'enseignants dans les écoles. Je parle beaucoup plus des écoles publiques. On va revenir à votre filière justement, art et manufacture. Est-ce que vous pensez que c'est une filière porteuse pour le Gabon actuellement, dans l'orientation qui est donnée par les hautes autorités du pays? Alors bien, il faut avouer que les filières, sinon les orientations professionnelles, parce qu'avant tout, il y a la différence avec les orientations académiques. Vous savez, tout ce qui concerne l'académie, c'est, comme on dit à l'université, c'est l'acquisition des connaissances fondamentales, ce qui fait en sorte que l'on ait accès beaucoup plus sur les théories que la pratique. Il n'y a pas beaucoup de technicité. Ça fait en sorte que les élèves, parfois, se trouvent coupés. Je prends un exemple assez simple. En communication, on va vous parler des multimédia Internet. Mais aujourd'hui, pour l'université, l'élève, sinon le futur étudiant qui fait communication à l'université, il va beaucoup voir les théories, il va beaucoup voir les applications. Entre-temps, l'étudiant qui a l'INPETIC, on lui montre déjà comment positionner une caméra, on lui montre déjà comment manier les outils, il plonge dans l'initiation à l'infographie. C'est un peu pour expliciter par rapport à l'académie et le professionnel. À l'ENAM, les diplômes sont d'abord professionnalisants. Comme je vous ai fait comprendre, c'est une école de la fonction publique. Ce qu'il faut avouer, c'est que chez nous, il y a des matières comme graphisme, InDesign. L'État doit beaucoup plus mettre, c'est-à-dire l'État doit mettre en place, sinon favoriser ces secteurs-là à offrir aussi aux nouveaux élèves. Je vous prends un exemple assez simple. Aujourd'hui, tous les métiers d'art sont assez négligés. Nous avons nous sommes arrivés au terme de... D'accord. Allez-y, terminez votre argumentaire. Ok, d'accord, je finis par là. Je disais ceci, que la plupart des métiers de l'art, aujourd'hui, ne sont pas valorisés parce qu'il n'y a pas de politique mise en place qui les favoriserait. Je vous prends un exemple, je prenais l'exemple de art graphique ou ceux qui font architecture d'intérieur. Aujourd'hui, par exemple, pour vous qui êtes à Gabon 24, les autorités ou encore la direction va faire une commande aux artisans en disant que nous avons besoin pour le mois prochain de 800 masques du Mukudi, 300 masques du Ngil. Mais étant donné qu'aujourd'hui, les élèves sont méconnaissants de ces filières-là, il n'y a pas assez de politique d'accompagnement. Ça fait en sorte que même pour les orienter, et pourtant ce sont des filières assez prometteurs. Parce qu'après tout, on rentre dans la thématique actuelle depuis 5 ans en ce qui concerne l'économie verte, l'écologie et la gestion durable des déchets. Ce sera votre mot de fin. Merci donc, M. Keleb Boutsi Monfoubi, président de la mutuelle des étudiants de l'ENAM, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, nous, on part pour une transition et on retrouve juste derrière Christella Monjo pour l'invité de la matinale.